Bonjour et bienvenue sur ma chaîne Fleur de Soleil Guidance Intemporelle. J'espère que vous allez tous très bien. Je vous retrouve à nouveau pour ce tirage. Un beau changement arrive pour toi. Voilà, j'avais vraiment envie de me connecter à ces énergies. Je vais me connecter à mes guides, je vais me connecter à vos guides. On va aller voir un petit peu les énergies du moment pour vous. De quoi vous avez besoin de vous libérer, ce que vous avez besoin peut-être d'accepter, et puis justement quel beau changement arrive pour vous pour terminer. Donc pensez que c'est un tirage général, donc faites preuve de discernement. Et puis c'est parti, hein, on y va maintenant avec l'oracle des 7 énergies. On va voir un petit peu justement les énergies du moment pour vous qui avez choisi l'illustration numéro 1. Alors, dans quelle énergie se trouve le groupe numéro 1, s'il vous plaît? Ça brasse, ça brasse. Voilà, je laisse faire. Alors, Higher View, une vue plus haute, la carte 41. On y voit une femme sur le dos d'une chouette, hein, ou d'un hibou, en plein vol, voilà, qui... Alors, j'entends clairvoyance, hein. Clairement, j'entends ça, le mot qui résonne, c'est ça aujourd'hui, très fort pour vous. Alors, nous sommes dans les énergies du moment. J'ai certainement ici des personnes qui ont besoin de prendre de la hauteur par rapport à une situation. J'ai aussi des personnes, on me dit, qui se sentent vraiment en ce moment comme dans quelque chose, un changement intérieur. C'est difficile de mettre des mots dessus, mais comme si à l'intérieur ça s'expansait, ça s'élargissait, ça s'ouvrait. Voilà, c'est ce que j'entends. Il y a quelque chose à l'intérieur de vous qui vous permet de ressentir plus de choses, comme si vous élargissiez justement votre champ des possibles. Ça se passe vraiment, alors je ressens ça au niveau du chakra du cœur et de la gorge aussi, hein, cœur-gorge. C'est vraiment quelque chose, une sorte d'ouverture qui fait du bien. Voilà, qui fait du bien, où on se sent plutôt en paix, comme s'il y avait une sorte d'acceptation de ce que vous vivez actuellement. J'entends de la patience aussi, hein, et le fait de cette illustration, alors oui, la chouette, hein, c'est vraiment la clairvoyance, hein. On voit plus haut, on vous demande de prendre une vue en hauteur, hein, donc de voir peut-être les choses, la situation dans laquelle vous êtes en ce moment, avec une vue élargie, qui demande peut-être plus d'informations aussi pour que vous ayez davantage d'éléments pour vous faire un avis. Mais en tout cas, il y a vraiment cette notion de je prends du recul par rapport à ce que je suis en train de vivre, je patiente, je regarde ce qui se passe, je regarde mon fonctionnement, je regarde le fonctionnement des autres, j'observe ce qui se passe autour de moi. Je sais qu'il y a quelque chose que je vois de façon plus claire ou qui va arriver de façon plus claire. Mais j'ai aussi des gens là qui sont dans l'attente justement dans l'attente d'un changement. Donc là, premier message pour vous, vous êtes dans des énergies, si ça vous parle, hein, choix numéro 1, où on vous demande de prendre un petit peu de hauteur par rapport à ce que vous vivez aujourd'hui. Comme je vous dis, le chiffre 41, hein, 41,5, c'est vraiment le chiffre du changement, hein, le 5. Hein. Il y a quelque chose qui se passe, on passe à autre chose. Voilà, certainement pour vous faire basculer dans une autre énergie.
Très bien, on va continuer, voilà, pour voir un petit peu les énergies du moment avec le Golden Journey Pocket. Voilà, qu'est-ce que vos guides vont vous transmettre aujourd'hui? Ouh là là. Bon, alors il y en a qui se sont retournés, mais il y en a une qui est tombée clairement. Donc c'est celle-ci que je vais prendre. Le roi de coupe. Oh, elle est belle cette carte. Je vous la montre. Alors là, il y a vraiment le roi de coupe. Hein, le roi de coupe, on est dans une sorte de sécurité affective. Hein, s'il y a des gens qui ont besoin de se sentir en sécurité affective, qui ont besoin de soutien, de choses comme ça, déjà, voilà, vos guides vous disent que ils sont vraiment là, hein, et puis c'est très ancré. Et j'ai certainement ici aussi des guides terrestres spirituels, hein, des conseillers, des accompagnants, voilà, des personnes en tout cas qui aiment accompagner les gens. Alors, cette couronne, on porte mon attention sur la couronne, et cette aile, pour moi, c'est comme une vague, une grosse vague. Aujourd'hui, c'est comme si on vous annonçait qu'il y avait une grosse vague, une nouvelle vague qui allait arriver, et on vous rassure en vous disant que vous allez pouvoir prendre la vague correctement, que cette vague, c'est une vague de lumière, c'est pas une vague qui est là, qui a pu être comme dans vos expériences passées, des vagues qui vous font tourner en rond, qui vous font tourbillonner, qui vous font perdre pied. Hein, vous ne savez plus si c'est où est le sol, où est le ciel, dans quel sens, voilà, un petit peu comme on est comme quand on est en version essorage dans une machine à laver. Là, c'est comme une vague de lumière qui va arriver pour vous. Donc ça me fait penser à nouveau à la clairvoyance, hein, la chouette, là, la clairvoyance, une vague de lumière qui va vous permettre de voir davantage les choses. Et le fait de cette couronne, alors j'entends honneur, honorer, comme si on vous remerciait pour tout le chemin que vous parcourez, pour toutes les graines que vous semez. Il y a vraiment cette notion d'honorer le soutien que vous apportez aux autres personnes. Hein. Alors ça peut être de diverses façons, hein. Par les mots, par divers accompagnements, par des soins, par votre présence, hein, tout simplement. Mais il y a vraiment ce message de personnes ici qui aiment soutenir, et l'univers a envie de vous honorer pour ça. Donc attendez-vous à recevoir une belle vague de lumière. Puis cette vague qui ressemble un peu à une aile, mais qui me fait penser aussi à un dauphin. Un dauphin avec une belle communication. Voilà, il doit y avoir de bons communicants ici, beaucoup de bienveillance. C'est ce que je ressens. Je ressens des gens qui ont déjà fait un bon parcours de travail sur soi, et qui sont pleins de bienveillance, qui sont bien ancrés. Ouais, il y a beaucoup de choses comme ça. En tout cas, il y a beaucoup de lumière, beaucoup de clairvoyance. Il y a des belles choses aujourd'hui autour de vous. Là, je sens que vous sentez qu'il y a quelque chose qui va se passer, justement. C'est comme si vous attendiez ce changement. Mais qu'à l'intérieur de vous, alors oui, vous êtes impatient de voir mais je ressens comme des petits enfants à l'intérieur qui veulent pas que ça arrive trop vite, parce que ce moment d'attente, il est bon aussi, il est excitant, il est surprenant, il y a cette surprise dont on ne sait pas encore de quoi ça va parler, ce changement, mais on sait que ce changement va arriver.
Voilà, alors j'espère que vous me comprendrez dans ce que j'ai envie de vous transmettre, hein, parce que des fois, voilà, quand on ressent des choses, c'est difficile de mettre des mots dessus. Mais en tout cas, c'est les énergies du moment pour vous que je ressens, pour vous qui avez fait le choix numéro 1. Ok. Alors ensuite, on va partir sur de quoi vous avez besoin de vous libérer, hein, ou qu'est-ce que vous avez besoin d'accepter. Alors pour ça, on va prendre le jeu de l'enfant intérieur. Voilà, ça me semblait bien approprié. En tout cas, c'est vers ça qu'on m'a envoyé quand j'ai mis en place les jeux. Alors, de quoi le groupe numéro 1 a besoin de se libérer, justement, pour accueillir ce changement, ou qu'est-ce qu'il a besoin d'accepter, s'il vous plaît. Une carte. Elles sont immenses, ces cartes. Ça sera celle-ci. Alors, l'ange gardien. Waouh! Elle est superbe, cette carte. De toute façon, elles sont toutes belles. Dans ce jeu, elles sont colorées. Voilà, hein, c'est la tempérance, hein, dans le tarot de Marseille. Là, on est dans un équilibre, dans des, comme je vous disais, la communication, la médiation, la tolérance. Alors cette femme, hein, qui est un ange gardien, hein, parce que le nom de cette carte c'est ange gardien, ça représente la tempérance. Elle me fait penser à une mère ou à une grand-mère, à quelqu'un à un de vos ancêtres en tout cas, qui veille sur vous. Elle a dans la main une rose blanche et puis un parchemin. Et elle regarde, c'est comme si elle regardait sa descendance en train de... Alors il y en a une qui écrit, et il y a un autre enfant qui est en train de lire. Et c'est comme si elle leur transmettait son savoir. Voilà, son savoir, ses connaissances, par le biais justement de la communication divine. Voilà, les enfants n'en ont pas spécialement conscience, mais elle est là, elle veille au grain, voilà, elle transmet, elle protège. Alors de quoi avez-vous besoin de vous libérer? Alors là, je ne ressens pas du tout le côté où vous avez besoin de vous libérer justement de cet ancêtre qui veille sur vous, mais plus un besoin d'accepter ce qu'elle essaye de vous transmettre. Il y a des choses, des connaissances, des informations qui ont besoin d'arriver jusqu'à vous aujourd'hui. Et elle va pouvoir vous les transmettre. Alors je pense qu'ici, il y en a qui font de l'écriture intuitive ou écriture automatique, ou qui aiment écrire, hein, qui ont une capacité en tout cas à poser les mots. Il y a d'autres personnes qui vont être attirées par certains livres. Voilà, elle vous guide aussi, hein, elle vous guide dans le choix de vos lectures pour vous amener à découvrir des sujets peut-être auxquels vous ne vous intéressez pas spécialement ou ne vous êtes pas intéressé jusqu'à maintenant. Mais en tout cas, elle est vraiment un guide protecteur pour vous. Il y a des personnes aussi, il y a un petit chat, hein, sur la carte, elle vous fait passer aussi par le biais d'un petit chat. Les chats, on sait que voilà, ils ont une grande capacité à entendre, à voir le monde invisible. Et elle peut passer aussi par ce chat qui des fois va pouvoir avoir des moments un petit peu de folie sans savoir trop pourquoi, mais lui il le sait. Ou alors il va regarder quelque part, ou il va venir vous faire des câlins au moment où vous en aurez le plus besoin. Voilà, elle peut aussi passer par ce chat pour vous communiquer, pour vous réconforter. Voilà, les choses qu'elle a besoin de vous faire passer. Magnifique. Alors une autre carte justement pour donc soit pour savoir de quoi vous avez besoin de vous libérer, soit ce que vous avez besoin d'accepter. Voilà, qu'est-ce qu'ils ont envie de vous transmettre vos guides là maintenant. Alors
Une carte, s'il vous plaît. Hop. Bonheur. Là, on y voit un loup avec encore une étoile, une lune, des fleurs. Voilà, sur une dune, un loup qui est arrêté, qui va capter comme s'il avait entendu un bruit et il essayait d'entendre tout autour de lui. Voilà d'où ça venait. Qu'est-ce qui se passe? Voilà, j'ai entendu quelque chose. Je suis à l'affût. Et ça me fait vraiment penser, comme je vous disais tout à l'heure, j'ai certainement ici des personnes qui sont en attente de quelque chose, qui sont en attente de changement, qui sont à l'affût de la moindre information, qui sont à l'affût d'une énergie, voilà, qui pourrait venir un petit peu bouleverser bouleverser dans le sens positif, hein, leur vie. Et le loup, la louve, c'est vraiment cette notion de protection aussi, hein, qui peut vous apporter beaucoup de bonheur, hein. Et est-ce qu'ici, aujourd'hui, j'ai des personnes qui ne se sentent peut-être pas encore dignes de recevoir tout ce bonheur, tout cet amour? Voilà, peut-être vous libérer de vos peurs, justement, de ces croyances, de ces pensées que vous n'êtes pas digne, vous, de recevoir ce que vous avez à recevoir. J'entends le mot pardon aussi, besoin de vous pardonner, de vous pardonner à vous-même. Voilà, il y a cette notion de vous pardonner à vous-même qui peut être compliquée pour vous. Donc, se pardonner à soi, ça permet vraiment d'avancer. Ça ne veut pas dire que même, voilà, peu importe ce que vous avez pu faire, dire, etc., on ne vous demande pas de valider ce que vous avez pu dire ou faire. On vous demande juste ok, ça fait partie de votre chemin d'apprentissage, de déposer ça sur votre chemin, de vous alléger, parce que tout ça, c'est comme un poids pour vous, ça vous retient dans votre avancement. Donc on vous demande de déposer ça, de vous en libérer et de repartir le cœur plus léger, et vraiment le cœur, hein, j'entends le cœur plus léger, pour pouvoir justement accueillir cet espace d'amour pour vous-même, cet espace de vraiment s'autoriser à se faire plaisir, se redonner des autorisations à recevoir, parce que vous êtes des personnes qui donnez beaucoup, mais pensez à recevoir également. Laissez-vous cet espace pour ce juste équilibre. Il y a besoin de retrouver cet équilibre en vous. Dans le donner-recevoir, voilà, acceptez que vous êtes digne de recevoir et libérez-vous de vos peurs. Libérez-vous de vos pensées négatives à propos de vous-même. Ok. Alors, quel beau changement arrive pour vous, hein. On va demander à vos guides maintenant voilà, de nous dire un petit peu quel changement vous attend. Tiens, je vais partir sur les messages des étoiles. Alors, quel changement attend le groupe numéro 1, s'il vous plaît? Une carte. Ok, elle s'est retournée. Tac. Alors, ce qui vous attend, c'est la carte ajustée. Ce qui vous attend, c'est déjà de retrouver, voilà, on va vous aider à retrouver un équilibre. D'ajuster justement ces pensées négatives que vous pouvez avoir ou ces croyances envers vous-même, cette non-légitimité, cette non-légitimité à recevoir vous aussi de l'amour. Alors peut-être qu'il y a cet espace, hein, où vous vous dites j'entends ici, si, moi je suis ok pour recevoir, mais il y a certainement, vous ne conscientisez pas que vous n'êtes pas vous n'ouvrez pas complètement ce champ de réceptivité chez vous. Vous pouvez recevoir encore plus. Vous voyez
cette lune à moitié pleine, hein, elle est toute pétillante. Voilà, il y a plein de petites, plein d'énergie tout autour. En bas, on voit des vagues. Hein, voilà, elle est au-dessus de la mer, hein, qui pétille aussi. Voilà, on en voit plein d'énergie. J'entends le mot énergie. Il y a besoin, voilà, on va vous aider à rééquilibrer vos énergies à l'intérieur de vous. Alors peut-être justement ajuster votre féminin et votre masculin sacré, ajuster cet espace d'accueil, hein, cette part, vos parts d'ombre et vos parts de lumière aussi, hein, de pouvoir les intégrer pour vous sentir entière, vous aimer de façon entière, j'entends. Oui, et puis de vous reconnecter aussi. La lune va avoir les cycles, on met en avant les cycles, vont avoir une importance chez vous. Les cycles de la lune vont vraiment changer vos énergies et vous permettre de vous réharmoniser. Hein, voilà, je laisse les mots venir à moi. J'entends réharmonisation, alignement, centrage avec qui vous êtes vraiment. Ok, donc là, merci pour ce premier message de changement. On va passer au second message. Et pour ça, on va aller vers le petit oracle de l'intuition. Alors, quel deuxième message, quel beau changement va arriver pour vous? Est-ce qu'il y en a un autre? Bon, là, il y a trop de cartes, hein. Il y a au moins 5 ou 6 cartes. Une carte, s'il vous plaît. Voilà, quel autre beau changement va arriver pour le groupe numéro 1? Alors, c'est déjà la carte, le premier mot que je vois, c'est amour. Comparaison, l'envie et la jalousie nourrissent ton ego pour te garder dans le tourment. Connecte-toi à ton cœur et ton joyau intérieur et libère d'incroyables aptitudes. Alors voilà ce qui va arriver pour vous, justement cet ajustement dont on parlait avant, hein, dans vos énergies, peut-être l'envie d'aller trop vite, le fait de vous comparer, hein, aux autres, peut-être à des personnes qui réussissent. Vous avez l'impression qu'elles réussissent plus vite que vous, hein, mais vous ne connaissez pas tout le parcours de ces personnes-là, hein, pensez-y toujours. Donc l'envie d'aller plus vite, de réussir, etc. Ça vient nourrir votre ego aujourd'hui et ça vous laisse dans une sorte d'illusion, voilà, qui est complètement à côté de ce qui vous attend réellement. Quand vous allez vous connecter à votre cœur, quand je vous disais que je sentais au niveau du chakra cœur et au niveau de la gorge, hein, une sorte d'ouverture, là on vous demande de vous connecter justement à cette ouverture du cœur, en votre joyau intérieur, pour libérer d'incroyables aptitudes. Là le changement il va être là pour vous, hein. On rééquilibre les énergies, on se reconnecte à quelque chose de bien plus profond, de bien plus authentique, à l'intérieur de votre cœur. On fait tomber les croyances, on fait tomber les pensées, on fait tomber les pensées illusoires, les envies, voilà, tous ces trucs-là, on les met de côté, on se connecte vraiment à son être profond, au cœur de son cœur, parce qu'ici se cachent vraiment de magnifiques aptitudes pour vous. Et justement, la connexion que votre maman ou votre grand-mère ou arrière-grand-mère, j'entends même, hein, tout ce qu'elle souhaite vous communiquer aujourd'hui, vous faire passer, c'est là que ça se trouve. C'est dans le cœur et c'est surtout pas dans le mental. C'est surtout pas dans votre tête. C'est pour ça aussi, hein, que là on vous disait de prendre de la hauteur par rapport à ce que vous vivez, peut-être par rapport à vos pensées aussi, hein, toutes les pensées que vous pouvez avoir. Prenez de la hauteur, essayez de voir si c'est votre mental ou si c'est votre cœur, mais vous allez être vraiment aidé et il va y avoir une ouverture là chez vous, avec d'incroyables aptitudes, hein, que vous allez découvrir, ou alors vous sentez qu'elles sont là, mais voilà, vous les avez pas encore, vous les avez juste
toucher du bout des doigts. Et là, on vous dit que vous allez vraiment vous les intégrer à pleine main, à plein cœur, pour en rayonner, quoi, pour rayonner de tout ça, et ça va être génial pour vous. Et puis on va demander un troisième message, voilà, pour annoncer ce beau changement. On va prendre l'oracle des miroirs. Alors, quel troisième message avez-vous à transmettre au groupe numéro 1? Voilà, pour les guider un petit peu vers le changement qu'ils vont vivre là prochainement, ou qui sont peut-être déjà en train de vivre. Travail. Bon, alors pour la plupart d'entre vous, ça va concerner le domaine professionnel. Mais pas que. Hein. Il n'y a pas que des gens qui travaillent ici. Hein. Donc ça peut concerner des projets. Hein, des choses en tout cas sur lesquelles vous œuvrez. Voilà, vous vous êtes peut-être formé, ou vous avez vraiment cette envie d'aller chercher des informations depuis un petit moment sur un sujet particulier. En tout cas, on sent qu'il y a eu des connaissances, hein, ces enfants-là qui sont en train d'écrire et de lire des livres, là, on sent qu'il y a des connaissances, une envie d'aller creuser sur un sujet, sur une aptitude particulière depuis un petit moment, envie de faire émerger quelque chose, hein, vous sentez qu'à l'intérieur de vous, ça a besoin de prendre vie, et ça c'est vraiment ce qu'on vous envoie, hein, ce que votre ascendante, hein, parce que je ressens vraiment une énergie féminine par rapport à ça, ce que cette personne, cet ange gardien vous envoie, pour vraiment le développer. Et là, on vous dit que ça va rouler. Voilà, l'engrenage, il est hyper bien fait, ça va rouler. Métro, boulot, dodo, ça va être fluide. Ça va être quelque chose, voilà, où il ne va pas y avoir... on va faire tomber un petit peu tous les obstacles que vous avez pu connaître jusqu'à aujourd'hui. Le fait de prendre de la hauteur, de faire tomber vos pensées négatives, vos croyances limitantes sur vous-même, de laisser cet espace d'accueil à l'intérieur de vous pour l'amour, pour recevoir l'amour des autres, hein, pour recevoir aussi cette réceptivité médiumnique, hein, je dirais, hein, parce que c'est vraiment ces inspirations-là que vous avez, vous ne savez pas trop d'où ça vient, mais vous sentez qu'à l'intérieur de vous, ça a besoin de vivre, hein, ça pétille, quand vous allez vous rééquilibrer, voilà, juste vous arrêter, observer ce qui se passe autour de vous, en ce moment, dans quelles énergies vous êtes, quand vous allez peut-être cesser de vous comparer et de vouloir aller trop vite. Le changement, il va se faire pour vous dans la capacité à développer des aptitudes sur un sujet voilà, qui va vous mettre en joie et que vous adorez. Voilà, alors certains, ça va concerner le domaine pro, hein, elles vont pouvoir s'en servir justement dans le domaine professionnel. Pour les personnes qui ne travaillent pas ou qui sont à la retraite, c'est pareil, hein, c'est des projets qui vont prendre vie, qui vont être fluides. Voilà, ça va bien fonctionner, ça va vous rendre vraiment heureux, et vous allez vraiment avoir la protection de cette ascendante, là, cette vague de lumière, hein, je vous remontre cette vague de lumière qui vous attend. Voilà, vous allez être honoré, couronné pour tout ce que vous avez mis en place jusqu'à maintenant. Et vous voyez où ça va vous emmener là. Vous allez voler haut. Eh bien écoutez, super, hein, un beau changement vous attend. Vraiment, visualisez-le. J'espère que vous aurez aimé cette vidéo, que ça vous apportera du baume au cœur, en tout cas que ça vous donne confiance pour l'avenir.
Si vous avez aimé cette vidéo, merci de me mettre un petit pouce. C'est pour soutenir ma chaîne, hein, c'est comme un merci pour moi de votre part. Et puis vous abonner à ma chaîne hein, pour recevoir d'autres vidéos si ça vous intéresse. En tout cas, je vous remercie de votre présence. Et puis si vous voulez des consultations privées, eh bien écoutez, il y a toutes les informations dans la barre de description sous cette vidéo. Donc ça sera avec grand plaisir. Merci beaucoup à vous et à bientôt. Bonjour et bienvenue sur ma chaîne Fleur de Soleil Guidance Intemporelle. J'espère que vous allez tous très bien. Je suis ravie de vous retrouver pour cette nouvelle vidéo. Une nouvelle guidance, un beau changement arrive pour toi. Donc je vais me connecter à mes guides pour vous transmettre les messages qu'ils ont à vous transmettre, hein, pour vous qui avez fait le choix numéro 2. On va aller voir un petit peu les énergies du moment pour vous, de quoi vous avez besoin de vous libérer ou qu'est-ce que vous avez besoin d'accepter. Et puis, voilà, de pouvoir demander un petit peu plus de précision sur ce beau changement qui arrive pour vous. Donc j'ai hâte de découvrir ce qu'ils vont vous transmettre. Pensez que c'est un tirage général, hein, donc faites preuve de discernement, tout ne pourra pas résonner avec tout le monde, mais en tout cas il y a certainement des messages qui vont faire résonance avec vous-même. En tout cas, merci d'être là, et puis on va commencer avec l'oracle des 7 énergies. Pour savoir un petit peu dans quelles énergies vous êtes en ce moment. Voilà, à qui j'ai affaire dans ce groupe numéro 2. Voilà, comment vos guides vous ressentent. Alors, une carte s'il vous plaît pour le groupe numéro 2. Oh là! C'est celle-là qui avait envie de venir. Seeing Beyond, la carte numéro 36. Alors là, j'ai des personnes très connectées, hein, très connectées. Troisième œil, c'est même un peu déstabilisant pour moi, là, cette image, je vais vous la montrer. Il y a vraiment une part un peu dans l'ombre et une part dans la lumière. Il y a une étoile dans l'œil qui est dans l'ombre. C'est ici qu'on attire mon attention. Je ne sais pas comment vous ressentez cette carte, vous, mais je ressens des personnes ici qui sont dans des énergies où leur troisième œil est en pleine effervescence. Comme s'il y avait un équilibre aujourd'hui en vous qui se faisait entre votre ombre et votre lumière. Comme s'il y avait une acceptation de vos côtés sombres et de vos côtés lumineux. Il y a voilà, le fait qu'elle est... On attire beaucoup mon œil sur l'étoile qui est dans sa partie sombre, comme pour vous dire que n'ayez pas peur de votre part d'ombre. Parce qu'elle est là justement pour révéler votre lumière et le fait que ce troisième œil soit très activé chez vous vous permet justement de faire preuve de discernement dans ce que vous pouvez ressentir ou dans ce que vous pouvez voir dans le subtil. J'entends aussi qu'il y a des personnes ici qui dans leurs rêves en ce moment vivent des choses un petit peu... peut-être justement déstabilisante. C'est vraiment la sensation que j'ai. C'est pas une carte qui me met à l'aise. C'est très bizarre. Je me sens pas très à l'aise avec cette carte. Comme si vous viviez des choses peut-être qui vous faisaient peur. Ou vous n'osiez pas justement aller voir un peu plus profondément dans votre intérieur ou en connexion avec l'invisible parce qu'il y a des peurs. Voilà, pourtant vous avez ce troisième œil qui est très ouvert, mais oui, je sens qu'il y a des peurs. J'ai l'impression que mon cœur bat plus vite là quand je vous parle, que ouais, c'est très bizarre. Bah écoutez, je ne sais pas si vous vous reconnaîtrez dans ces énergies, mais en tout cas, je vous transmets vraiment ce que je ressens de cette façon.
on va demander un autre message, voilà, un petit peu les énergies du moment pour vous. Voilà, si vous pouvez nous transmettre d'autres informations concernant aux énergies du moment pour le groupe numéro 2. Alors, je ne vais pas plus loin, c'est celle-ci, on me dit. Le roi d'épée. Waouh. Oh là là, c'est cet oiseau là qui prend, qui a une telle ampleur et une telle lumière. Regardez ça. C'est impressionnant. Le roi d'épée, hein, on est dans une sorte de justesse, de recherche de justesse, de vérité, de logique, de réalisation. On est dans le besoin d'être dans une sorte de moralité, sans faille, comme s'il y avait besoin d'une recherche de vérité chez vous aussi. Voilà, mais une recherche de vérité comme si vous n'aviez pas envie de vous illusionner. Vous faites très attention à ce que vous pouvez ressentir, percevoir, pour ne pas vous laisser envahir par votre mental qui voudrait vous transmettre des informations fausses. Ouais, je comprends mieux maintenant cette étoile là dans cet œil, dans le côté sombre. Cet oiseau là, alors déjà ça me fait penser à une sorte de phénix, hein, mais aussi un aigle énorme. Vous avez vraiment certainement une capacité, une aptitude énorme à discerner et à voir les choses, à les ressentir très vite. Vous avez besoin d'explorer. Alors là, ici, j'ai des gens qui ont besoin d'explorer. Vous êtes plein de lumière. Hein. Vous portez la lumière, j'entends, vous portez la lumière. Et vous allez regarder un petit peu, vous observer autour de vous pour aller mettre la lumière là où il y a de l'ombre. Votre tirage est assez particulier, hein, ça me met vraiment dans j'ai une drôle de sensation dans votre tirage. Je suis vraiment prise entre l'ombre et la lumière. Et c'est limite, voilà, déstabilisant, un peu angoissant, et en même temps, waouh, on a l'impression qu'il y a quelque chose d'énorme qui va arriver. Il y a quelque chose de très chargé dans la lumière, et qui va arriver pour vous, hein, qui va venir éclairer quelque chose, peut-être une vérité pour vous, quelque chose qui est caché jusqu'à aujourd'hui pour vous. Ah, c'est ça, quelque chose qui est caché. Allez, on va aller voir plus loin. On va demander à vos guides de quoi vous avez besoin de vous libérer, ou qu'est-ce que vous avez besoin d'accepter. Hein, qu'avez-vous besoin d'accepter, ou qu'avez-vous besoin de vous libérer aujourd'hui pour justement accueillir ce changement, hein, ce beau changement qui va arriver pour vous. Non, c'est pas encore. Ok, ça au moins c'est clair. Alors, nous avons le 6 de cristaux. Le 6 de cristaux. Ok, je vais juste aller voir les cristaux, ce que ça représente ici dans ce jeu. Alors, je suis allée voir ce que les cristaux représentaient dans ce jeu. Donc, ce sont les deniers. Voilà, donc 6 de cristaux, c'est le 6 de deniers. Alors, on était parti sur l'intention de quoi avez-vous besoin de vous libérer, ou qu'avez-vous besoin d'accepter. Donc ici, il y a peut-être des personnes qui ont besoin de laisser de l'espace à la réussite, la réussite à venir, de retrouver un équilibre, besoin de se libérer justement d'un déséquilibre, besoin d'aller regarder le chemin parcouru, hein, j'entends le chemin parcouru. Là, on voit ces petits lutins là.
voilà, qui monte une montagne enneigée, voilà, pour aller chercher un beau cristal, un beau cristal de neige, un beau flocon. Et pour arriver à cette réussite, voilà, on me montre des escargots, hein, d'accepter, vous avez besoin d'accepter que ce chemin de réussite qui vous attend, il y a vraiment une réussite, un succès qui vous attend, vous avez besoin d'accepter le temps que ça doit mettre, c'est ça que j'entends. C'est peut-être trop lent pour vous aujourd'hui, vous avancez pas à pas, hein, on me montre les pas, on me montre les escargots, on vous dit de prendre le temps, vous arrivez quasiment au sommet. Vous arrivez, vous êtes vraiment à 2 doigts de cette réussite, d'aller retrouver ce flocon, de le décrocher, ce flocon. Vous avez fait regardez le chemin parcouru. Regardez toutes les épreuves passées. Regardez tout ce que vous avez pu ressentir, toutes les expériences passées, qu'elles soient positives, qu'elles soient négatives, qui vous ont fait faire des pas à chaque fois en avant. Voilà, hein. Alors ça n'a pas toujours été facile, hein. Là on voit les lutins qui ont besoin d'un bâton pour monter, il y a de la neige, donc c'est un environnement, un climat qui n'est pas hyper facile, hein. Justement c'est plutôt un climat compliqué, où les choses ont pu être gelées, hein, j'entends avec la neige, là c'est ce qu'on m'envoie, il y a eu des stagnations, il y a eu vraiment peut-être des avalanches parfois qui vous ont fait retourner en arrière, ou qui vous vous êtes senti submergé, mais à chaque fois vous en êtes sorti, et vous continuez à avancer. Et oui, le chemin vous paraît peut-être long aujourd'hui, mais vraiment essayez de vous libérer de cette impatience et de continuer à avancer en gardant la foi, parce que au bout du compte, là vous êtes pratiquement arrivé à votre objectif de recevoir l'abondance, de retrouver un équilibre intérieur, hein, ça peut même être un équilibre matériel, j'entends. C'est un cadeau, hein. C'est un véritable cadeau qui vous attend. Donc, patientez pour ce cadeau, parce qu'il est là, il est pour vous, voilà, enfin pour vous. Continuez à monter, il reste quelques pas, Voilà, vous inquiétez pas, rassurez-vous, ça va pas fondre, ce flocon ne fondra pas, il vous attend, il vous est destiné. Donc encore quelques pas, n'abandonnez pas, gardez la foi, et ça va venir. Libérez-vous de votre impatience. Alors, de quoi vos guides souhaitent vous dire de vous libérer ou d'accepter encore pour pouvoir accueillir ce changement? Message libre. C'est étonnant, ça, message libre. Alors là, ça me fait penser tout de suite à un bélier, un capricorne, une bête à cornes, un taureau, une chèvre. Voilà, il y a tout ça, quelque chose qui vient forcer les choses. Oui, c'est ça, c'est comme si vous vouliez forcer les choses aujourd'hui. Et on vous demande de vous libérer de ça. Laissez-vous, vous voyez, il y a une lune avec une connexion aux étoiles, etc. Faites confiance à l'univers. Faites confiance à l'univers. Laissez la fluidité arriver jusqu'à vous. Le fait de forcer les choses ralentit les choses. C'est encore pire dans votre impatience. Plus vous allez forcer les choses, plus vous allez être dans la résistance, à foncer, à peut-être installer du doute, etc. dans justement ce qui peut venir jusqu'à vous, plus vous allez ralentir les choses. Donc là, on vous demande d'arrêter de foncer tête baissée,
justement, là on porte encore l'attention sur le troisième œil, hein. Il y a une étoile sur le front de cet animal ici, hein. Comme la première carte. On vous demande de faire preuve de discernement, de vous connecter à plus haut que vous, de garder la foi, parce que vous allez recevoir des messages, voilà, qui vont être fluides. Et peut-être que ce que vous cherchez, ce n'est certainement pas à l'extérieur, mais c'est à l'intérieur de vous. Donc laissez les choses venir, ne forcez pas, ne soyez pas trop impatient. Apprenez justement à avancer pas à pas et dites-vous que chaque pas que vous allez faire, chaque jour qui passe, a un sens pour vous. C'est un apprentissage, c'est un enseignement important pour vous. Et c'est comme si cet animal, hein, on voit juste le squelette, comme si cette personne, elle arrivait à bout, et ça fait longtemps qu'elle attend. Longtemps qu'elle attend quelque chose, et là elle en peut plus, elle en a ras-le-bol. Vous en avez ras-le-bol, vous avez l'impression d'avoir tout fait, d'avoir patienté depuis longtemps. Mais comme je vous le dis, comme vos guides vous le disent, vous y êtes presque. Donc n'abandonnez pas maintenant. Hein, libérez-vous de ça et libérez-vous surtout de ce que votre mental veut bien vous faire croire, que vous avez donné et l'univers vous renvoie pas ce que vous avez demandé ou mis en place pour récolter. C'est complètement faux. L'univers est là, il vous a bien entendu et vous allez vraiment récolter toutes les graines que vous avez pu semer et qui ont pris vie. Vous allez à un moment donné pouvoir récolter tout ça dans votre vie. Alors on va demander maintenant à vos guides justement de nous indiquer un petit peu quel beau changement va arriver pour vous, hein. Donc on va aller consulter les messages des étoiles. Bon, ben voilà, c'est clair. Abondance. Abondance qui a carrément sauté du paquet. Donc le changement pour vous, c'est ça. Voilà, vous allez récolter l'abondance. Hein, on parle de succès, on parle d'équilibre matériel. Pour vous, c'est ça. Ça arrive. Ça arrive vraiment et ça va être une grande abondance. Hein. Alors, abondance au niveau matériel, j'entends, mais une abondance aussi, une richesse intérieure que vous allez pouvoir acquérir grâce à cette patience, grâce à tous ces pas que vous avez pu faire les uns après les autres. Vous vous rendez pas compte à quel point c'est énorme dans votre expérience, dans l'intégration de votre expérience terrestre, tous ces pas qui ont été à chaque fois un enseignement, toutes ces épreuves que vous avez pu subir dans votre vie, chaque fois c'était pour intégrer une expérience, pour que ce soit bien ancré en vous, pour que vous puissiez vraiment faire évoluer votre âme. Et aujourd'hui, voilà, tout ce que vous avez pu comprendre, tout ce que vous avez pu semer, tous les enseignements qui ont pu être intégrés, ils vont être là, quoi. Et je vois des coccinelles ici, je ne les avais pas vues. Il y a plein de petites coccinelles. Voilà, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Il y a plein de petites coccinelles que je n'avais pas vues dans ce grand arbre. Plein de fruits. Donc il y a vraiment votre équipe céleste qui vous dit on est là, on veille, on va t'amener toute l'abondance dont tu as besoin. Et c'est la carte numéro 63, 6 et 3, 9. Voilà, on arrive à la fin de quelque chose pour accueillir autre chose. Ouais, hein, on parle de fin de cycle, hein, et là c'est pareil, on est, on arrive au niveau du sommet de la montagne, on vous demande de faire preuve de discernement, vous allez retrouver justement cet équilibre entre l'ombre et la lumière,
Ouais, en fin de compte, cette ombre et cette lumière, et puis là je vois que c'est la carte numéro 36, hein, si c'est 3-9 ici aussi, hein, euh, on voit que cette dualité pardon, entre cette ombre et cette lumière à l'intérieur de vous bah, peut vous tirer de temps en temps vers l'arrière et vous ramener en avant quand ça va bien, et quand ça va pas bien, hop, ça vous retire en arrière, vous avez des doutes, vous perdez confiance. Donc là, vraiment, le message, le changement qui arrive pour vous, c'est garder confiance. Ça arrive. Voilà, vous êtes à 2 pas de recevoir toute l'abondance que vous allez, qui vous est destinée, hein, tout simplement. Donc vraiment, gardez confiance. Allez, on continue avec le petit oracle de l'intuition pour voir, voilà, au niveau de ce changement, qu'est-ce qui vous attend d'autre? Alors déjà, vous allez avoir l'abondance, hein. C'est plutôt un beau cadeau déjà de l'univers. Alors, Ajna, dès que tu acceptes de voir clair, même dans ce qui te dérange, tes facultés de discernement et de clairvoyance s'activent, des informations inouïes apparaissent. Énorme, énorme, chakra du 3e œil, regardez ça. Là, on est vraiment dans une énergie de chakra du 3e œil qui s'ouvre et qui va vous permettre de recevoir des informations. Vous voyez, même là, on parle de quand vous allez accepter de voir même ce qui vous dérange. C'est pour ça qu'il y a une étoile dans l'œil côté ombre dans cette carte. Parce qu'on vous demande d'aller voir même ce que vous n'avez pas envie d'aller voir jusqu'à maintenant. Mais vraiment, vous allez acquérir, c'est en intégrant ces facultés de discernement et de clairvoyance chez vous que tout va s'activer et que vous allez avoir des informations énormes vous concernant qui vont apparaître. Ah, il y a quelque chose là, je peux vous dire, là au niveau du changement, au niveau du chakra du 3e œil, il y a des choses qui vont arriver. Alors je ne sais pas si c'est des choses intérieures, une meilleure clairvoyance, des capacités ou des vérités intérieures, extérieures qui vont arriver. Mais il y a quelque chose de beau, hein, puisqu'on parle de beaux changements, hein, qui vont vous amener vraiment à quelque chose de positif dans votre vie. Et puis voilà, on me renvoie sur cet oiseau là qui a sur le dos plein de lumière. C'est comme s'il était en attente pour vous dire, ok, est-ce qu'elle a vu cette personne tout ce qu'il y avait à voir? Est-ce qu'elle a bien regardé dans ses ombres? Est-ce qu'elle a bien intégré ses parts d'ombre et ses parts de lumière? Parce que moi j'ai plein de lumière sur le dos à déverser sur elle, j'ai toute l'abondance et ben maintenant il est temps de la déverser sur elle. Donc vous voyez tout ce qu'il a sur le dos, cet oiseau, c'est juste pour vous. Autant je me sentais déstabilisée et pas très bien au début de cette guidance, là je sens que j'ai l'impression que mon cœur, mon 3e œil et mon cœur sont très très ouverts pour accueillir justement toute cette lumière, toute cette abondance, toute cette vérité qui va arriver pour vous faire retrouver justement cet équilibre intérieur, cet équilibre matériel, cet équilibre spirituel. C'est magique, hein, c'est magique. Allez, on va demander un dernier message à vos guides. Voilà, concernant ce changement. C'est beau, hein. Oh, moi, j'adore. Vous savez, quand je vous tire les cartes, je suis comme une enfant qui est pressée de voir ce que vos guides vont nous transmettre. Sexualité. Ok, alors je vais mettre... je vais pas vous montrer la carte parce que voilà, parce que YouTube peut supprimer hein, des fois des vidéos à cause d'images, hein. Pourtant il n'y a rien de choquant, hein. Voilà, ça fait partie de la vie. Donc là on voit un homme et une femme, voilà, qui se retrouvent et c'est là on me parle vraiment
justement les parts de vous, votre masculin et votre féminin sacré qui se retrouvent pour fusionner quelque chose de passionné, de passionnel. Il y a vraiment quelque chose qui va se rallumer en vous. On me parle de feu, hein, de feu, quelque chose qui vient de... Alors quelque chose qui vient de la terre, voilà, quelque chose qui vient de la terre, mais quelque chose aussi qui vient du ciel. C'est comme si une énergie de la terre, le feu de la terre et le feu du ciel, la lumière et le feu de la terre allaient se retrouver à l'intérieur de vous, au niveau de votre troisième œil, pour illuminer quelque chose, pour mettre en lumière quelque chose qu'il est important pour vous de voir. Alors on est sur quelque chose de doux, hein. Là les personnes sont sur un canapé en velours rouge, donc le rouge, hein, voilà, ça fait penser à la passion, ça fait penser au feu, et puis ça fait penser à l'amour aussi. Voilà, hein, il y a comme si voilà, vous alliez vous retrouver à l'intérieur de vous, vous alliez rallumer le feu. Il y a quelque chose à l'intérieur de vous qui se rallume. Voilà, c'est vraiment ça. Le changement pour vous, c'est qu'il y a quelque chose à l'intérieur de vous qui se rallume. Vous êtes vraiment au bord de pouvoir le ressentir. Vous voyez, j'ai la flamme, là, je ne sais pas si vous le voyez, qui n'arrête pas de bouger plus que tout à l'heure. Hein. Voilà, on attire mon œil sur cette flamme, elle n'arrête pas de bouger depuis tout à l'heure alors qu'elle était plutôt calme. Mais c'est vraiment ça, une flamme qui danse. Vous allez retrouver à l'intérieur de vous cette flamme qui danse, cette joie, cette clairvoyance, le fait d'accepter vos parts d'ombre, vos parts de lumière vont vous amener vers quelque chose de magnifique, une ouverture sur l'abondance. Vous allez recevoir des informations mais géniales pour vous, pour votre avancée. Franchement, j'ai hâte voilà, peut-être que vous aurez envie de revenir sur cette vidéo le jour où ça arrivera pour vous, pour me mettre en commentaire ce qui s'est passé pour vous. Mais en tout cas, vraiment, gardez en tête que cet oiseau qui porte cette lumière, il attend. Il attend votre feu vert, il attend peut-être que vous soyez justement ces derniers pas, hein, que vous avez à faire. Faites-les, ça a un sens. Le temps passe, ne forcez pas les choses. Soyez plus dans le recentrage, dans l'alignement de vous-même pour recevoir les bonnes informations. Vous allez les recevoir. Faites confiance, ça va être magique pour vous. Voilà, bah écoutez, je ne retourne pas la carte, je la mets dans ce sens-là. Si vous avez aimé cette vidéo, je vous invite à me mettre un petit pouce sous la vidéo pour soutenir ma chaîne. C'est comme un merci pour moi et je vous en remercie. De vous abonner à ma chaîne si ce n'est pas déjà fait. Si vous le souhaitez, une consultation individuelle, il y a toutes les informations sous cette vidéo. Vous aurez mes coordonnées pour me contacter. Et puis, bah écoutez, j'espère que tout ça vous aura donné des clés pour continuer à avancer sur votre chemin. Et en tout cas, je vous remercie de votre présence et je vous dis à très bientôt. Bonjour et bienvenue sur ma chaîne Fleur de Soleil, guidance intemporelle. J'espère que vous allez tous très bien. Je suis ravie de vous retrouver pour cette nouvelle guidance. Donc pour vous qui avez fait le choix numéro 3, alors quel beau changement arrive pour vous. On va le voir, on va le voir tout de suite. Hein. On va aller voir un petit peu les énergies du moment pour vous. On va aller voir de quoi vous avez besoin peut-être de vous libérer ou qu'est-ce que vous avez besoin d'accepter. Et puis voilà, on va demander à vos guides, voilà, qui vous donnent un petit peu des indications du changement qui s'amorce pour vous. Je vous rappelle que c'est un tirage général, donc il ne pourra peut-être pas parler à tout le monde. Faites preuve de discernement et puis c'est parti. Alors, on va voir un petit peu les énergies du moment pour vous avec l'oracle des 7 énergies.
Voilà, je vais demander à mes guides de m'indiquer un petit peu l'énergie des personnes qui ont fait ce choix. Dans quelle énergie êtes-vous en ce moment? Alors, une carte s'il vous plaît. Beautiful Uncaging. Alors là, il y a un cœur comme si un cœur en cage avec une serrure. Alors là, j'ai des personnes qui ont besoin d'ouvrir leur cœur. Là, c'est comme s'il y avait un cœur magnifique, des magnifiques énergies qui sont retenues à l'intérieur, comme si on n'avait pas encore trouvé la clé pour ouvrir complètement ce cœur. Alors en plus, je suis en train de voir au niveau de la serrure, il y a un personnage comme un vieil elfe ou un vieux, un ange, mais avec une personne âgée avec des ailes en tout cas. Je ne sais pas si vous pourrez le voir. Voilà, je vais essayer de vous l'approcher au niveau de la serrure. Voilà, vraiment comme en filigrane. Comme s'il était à l'intérieur de vous et qu'il attendait. Il a des lunettes qui sont juste sur le bord de son nez. Et c'est comme si c'était un enseignant qui attendait que vous puissiez mettre la clé que vous détenez à l'intérieur de vous déjà, hein, c'est vous qui avez la clé, que vous puissiez la glisser dans cette serrure, ouvrir cette cage, la cage de votre cœur, pour pouvoir aller le consulter. Il y a quelque chose de merveilleux qui vous attend à l'intérieur, il y a beaucoup d'amour, comme s'il y avait un cœur qui avait besoin de rayonner maintenant. Il y en a marre de cette cage-là qu'on se met autour du cœur. Vous avez besoin de donner de l'amour, vous avez besoin d'en recevoir, il y a besoin de sortir ce cœur de cette cage. Peut-être qu'ici j'ai des personnes qui n'ouvrent pas leur chakra cœur parce qu'elles ont peur. Alors peut-être qu'elles ont peur d'aller de l'extérieur, hein, que l'extérieur puisse entrer dans leur cœur justement et les faire souffrir. Ou peut-être qu'elles ont peur uniquement d'aller voir ce qu'il y a à l'intérieur de leur cœur, hein, de quoi elles seraient capables. En tout cas, il y a plein de lumière, hein, plein de lumière. Il y a un cœur qui demande qu'à donner de l'amour et en recevoir, là. Hein. Avec le chiffre 14, 4 et 1, 5, hein, on est dans cette énergie de changement, hein, besoin de passer à une autre étape. Ok, on va continuer avec le Golden Journey Pocket pour voir un petit peu l'énergie toujours du moment pour vous dans laquelle vous êtes. Alors là, ça fait beaucoup. Je vais prendre celle qui est restée debout. Voilà, je vais remettre les autres en place. C'est celle-ci qui a attiré le plus mon attention. Et là, on est sur le 6 de coupe. Alors, la première chose que je ressens, c'est un ours, voilà, en peluche très doux, avec un petit enfant qui est en admiration devant ce grand ours. Ça me fait penser à beaucoup de sagesse, en fait. Beaucoup de sagesse, ce 6 de coupe. Comme s'il y a un petit enfant qui idéalisait quelqu'un de plus grand ou de plus âgé, hein, peut-être quelqu'un du passé, mais il est en admiration, comme s'il attendait ses enseignements. Elle est douce, cette carte. Hein, il y a une sorte de nostalgie, comme si ce petit ourson regardait ce vieil ours en se disant waouh, le temps il est passé vite, il est passé super vite ce temps. J'entends qu'ici il y a des personnes qui sont
qui sont en souffrance hein, aussi de voir peut-être que leurs parents ou grands-parents vieillissent vite. Il y a un truc avec le temps, la nostalgie du temps. Comme si, oui, il y a le cœur, là, je ressens au niveau du cœur qu'il y a quelque chose de nostalgique, de mélancolique. Euh, ouais, au niveau du cœur, alors c'est peut-être ça, peut-être pas envie d'ouvrir le cœur pour pas laisser entrer de mauvaises énergies dans ce que vous avez pu recevoir ou des gens qui ont peur peut-être de tourner une page aussi hein, sur leur passé pour avancer. Mais là, on est en train de me dire que la page se tourne, mais elle fait toujours partie du livre. Et justement, c'est toutes ces pages qui vont être importantes pour écrire ce livre. Il est temps aujourd'hui peut-être de tourner cette page sur le passé, sur cette nostalgie, et de faire une force, hein, parce que l'ours, c'est aussi la force, de faire une force de tout ce passé, plutôt que d'en être nostalgique et de vouloir absolument figer les choses, de pouvoir prendre toute la force que ça a pu générer chez vous et de lui donner un sens dans le futur et dans votre présent et dans le futur qui arrive. Alors, on va aller voir un petit peu de quoi vous avez besoin justement de vous libérer ou qu'est-ce que vous avez besoin d'accepter pour tourner cette page. Alors, on va prendre les cartes de l'enfant intérieur. Ces cartes magnifiques, mais elles sont immenses pour des mains normales. Bon, il n'y a pas de main anormale, hein. Mais en tout cas, mes mains, elles sont un peu petites pour brasser ce jeu. Non, c'est celle-ci qui avait envie de venir. Hop. Alors, nous sommes sur le 6 d'épée. Alors le 6 est important hein, comme chiffre là pour vous, hein, pour de quoi vous avez besoin de vous libérer ou qu'est-ce que vous avez besoin d'accepter. Je pense qu'il y a besoin aussi chez vous de retrouver une harmonie. Besoin de vous mettre en mouvement. De vous mettre en mouvement, de progresser, d'avancer. Là, on célèbre quelque chose avec le 6 d'épée aussi. Hein. Vous voyez, c'est comme si on s'unissait à la lumière. On trouve une solution. Comme s'il y avait eu une période oui, d'agitation et qu'aujourd'hui, voilà, on vous envoyait la lumière nécessaire. Et vous voyez, toutes ces personnes-là, c'est comme si ces personnes du passé étaient avec vous. Voilà, donc qu'elles soient encore vivantes ou parties sur d'autres dimensions, comme si elles sont encore tout autour de vous. Et aujourd'hui, on vous demande justement de vous libérer de cette nostalgie qui vous fait plus regarder vers le bas hein, et vers le passé, hein, qui vous empêche d'avancer. Et justement, de faire de cette nostalgie, de ce passé une force où vous allez tous brandir votre épée vers la lumière, rejoindre, rassembler le bout de vos lames, hein, le bout de vos épées, comme on peut le voir ici, pour vraiment créer une connexion avec la lumière, pour célébrer, hein, ils ont tous des coupes dans la main, hein, on célèbre quelque chose, on est unis, voilà, j'entends le mot unis, besoin de vous unir, besoin de vous retrouver, de vous rassembler. Ouais, de ne pas, de ne plus vous isoler, voilà, de vous sentir seul, mais vraiment de rassembler toutes les parts de vous rassembler avec des gens aussi qui sont autour de vous, voilà, dans la lumière. Vous allez, ça va être beaucoup plus lumineux et fructueux pour avancer
que de rester vraiment à regarder un passé avec un cœur en cage. Là, c'est comme si le cœur, voilà, on avait ouvert la cage et que enfin on se connectait à la lumière et que c'était ok, qu'on avait confiance et qu'on n'avait plus de peur. Magnifique, hein. Allez, on continue avec la voix des âmes pour voir un petit peu de quoi vous avez besoin de vous libérer ou qu'est-ce que vous avez besoin d'accepter pour accueillir ce changement. Voilà, bon, déjà, hein, le cœur, il a besoin d'être libéré, on le sent. Hein. Oh, regardez ça. Waouh. Amour. Ouais. Quand je vous dis le cœur, il a besoin d'être libéré, mais vraiment, c'est fou, hein. Il y a ces épines là, cette couronne d'épines tout autour de ce cœur, mais alors à l'intérieur, voilà, il y a tellement d'amour, voilà, qui justement permettent aux fleurs de grandir. Voilà, c'est comme si ce cœur, voilà, ce cœur en cage là, une fois que vous aurez ouvert la cage, regardez ce qui va en sortir. Des magnifiques fleurs. Voilà, vous allez permettre à tout l'amour qu'il y a dans votre cœur de fleurir. Waouh, c'est beau, hein. Voilà, il y aura ces cicatrices, on me dit, il y aura ces cicatrices qui sont là, mais faites-en une force. L'amour, c'est tellement fort, c'est la vibration la plus forte, hein, qui guérit tout ce qu'on a pu vivre, même les pires épreuves. Quand on met de l'amour dessus, je vous assure que ça guérit, ça cicatrise, ça permet une cicatrisation beaucoup plus rapide que d'être dans la colère, d'être dans des énergies basses, dans la tristesse, etc. Vraiment, dès qu'on met de l'amour, ben c'est beaucoup plus... Puis vous voyez, on me montre tous ces petits points, tous ces petits ronds autour de ce cœur, comme si c'était toutes les personnes qui étaient rassemblées. Voilà, on rassemble, chaque point, c'est une personne de votre passé, c'est peut-être une personne que vous avez perdue, hein, qui est dans d'autres dimensions, et qui vous entoure de tout son amour, et là on est en train de vous dire, libère ton cœur, libère tout cet amour que tu as besoin de libérer pour avancer, pour fleurir, fais une force, sois dans la résilience, plutôt que de regarder le passé, de stagner, de t'arrêter sur tout ça qui ne te permet pas d'avancer aujourd'hui. Et le jour où vous allez ouvrir votre cœur, vous allez unir toutes ces énergies autour de vous, toutes ces personnes autour de vous dans l'amour, et qu'il n'y aura plus de peur, hein, vous allez... l'amour va rayonner, hein. Ça va être génial. C'est ça la clé pour vous, hein. C'est vraiment ouvrez la cage de votre cœur, hein. Votre cœur, il est en cage, ouvrez cette cage. Laissez l'amour rayonner chez vous. Vous allez apprendre tellement de choses. Sur vous, sur les autres. Allez, on va continuer. On va demander à vos guides, justement, qui vous donnent un petit peu de renseignements sur le beau changement qui arrive pour vous. Alors, on va aller sur le message des étoiles. Je sens vraiment cette ouverture du cœur chez vous, hein. Des belles rencontres, ouais, il y a quelque chose à aller chercher au fond de votre cœur, là, qui va vous permettre d'aller chercher une force en vous. Aujourd'hui, vous vous sentez vulnérable, mais vous êtes hyper fort, en fait. Hyper fort et hyper protégé. Reconnexion. Oh, regardez ça. Mais oui, parce que quand on met son cœur en cage, on se déconnecte de l'amour et on se connecte à nos peurs. Et on ne peut pas être dans l'amour et dans la peur en même temps. Donc là, on vous demande d'ouvrir la cage et de libérer votre cœur et de libérer votre amour
Parce que ce changement, ça va vous permettre justement cette reconnexion avec vous-même. Ça va vous parler, on me parle de créativité, ça va vous reconnecter à votre créativité, ça va vous reconnecter à l'être divin que vous êtes. Là, on me montre comme des étoiles filantes. C'est vos vœux, vos prières, voilà, qui vont se réaliser parce que vous vous reconnectez à vous, en fait. Vous prenez de la hauteur, vous vous connectez à la terre et vous vous connectez au ciel en même temps et vous êtes vraiment ce beau trait d'union là qui a conscience qu'il est cet esprit incarné et qu'il retrouve toute sa lumière. Ouais, vous allez vous reconnecter à l'amour de vous-même, à l'amour des autres aussi, et ça va faire fleurir tellement de choses chez vous, ça va faire exploser votre créativité, j'entends. Ouvrez votre cœur, hein. Il y a tellement de belles choses qui vous attendent. Franchement, passez pas à côté. Hein. Alors, quel autre changement? Voilà, mis à part cette belle reconnexion à vous-même, voilà, qui vous attend dès que vous allez pouvoir ouvrir votre cœur. Puis vous voyez, hein, ce jeu, on est encore dans la serrure. Hein. Voilà, le petit oracle de l'intuition. On est encore dans la serrure. Ouais, trouvez la clé en vous hein, pour aller l'ouvrir, cette serrure. Il y a ce sage qui vous attend à l'intérieur. Hein. Alors, quel beau changement arrive pour vous? La libération d'une frustration. La frustration, reflet de l'ombre de ton monde, freine ce que tu entreprends. Reconnecte-toi à ton cœur, à tes rêves et vois les bienfaits qui peuplent ta vie. Voyez, reconnecte-toi à ton cœur, à tes rêves et vois les bienfaits qui peuplent ta vie. Oh, c'est... Le changement qui vous attend, c'est la libération de votre frustration, c'est pas facile à dire, de votre frustration qui vous emmène dans des énergies basses, qui vous freinent, qui vous empêchent d'avancer. Le fait de vous reconnecter à votre cœur, comme je vous dis, vous allez vous reconnecter à la créativité, à l'amour. Il y a plein de choses qui vont émerger chez vous. Voilà, vous voyez, là, j'ai l'impression que c'est des petits ballons, des petites lumières. Ça me fait penser à votre enfant intérieur. Vous allez vous reconnecter à votre enfant intérieur aussi. Hein. Hein, là, on voyait le petit ourson qui regarde le vieil ourson hein, dans ses enseignements. Là, on voit un sage là, qui est caché au fond du cœur en cage. Ce petit enfant, il a besoin de se reconnecter justement à tout ça, à tout ce qu'il a pu... intégrer pour se libérer. Voilà. Puis libération, ça revient. Besoin de vous libérer et de vous reconnecter. Vos rêves vont voir le jour où vous allez faire ça. Hein. Vous allez avoir comme un discernement de tout ce que vous avez autour de vous et tout ce que vous empêchez d'entrer à l'intérieur de vous jusqu'à maintenant ou tout ce que vous empêchez de laisser rayonner à l'intérieur de vous parce qu'il y a des peurs. Donc, hop, on met tout en cage, on blinde tout pour surtout pas souffrir. C'est ça, pour pas souffrir. Donc, on se libère de ces peurs et on se connecte à l'amour. Allez, un dernier message pour vous, voilà, qui annonce ce beau changement. Alors déjà, voilà, il y a la femme, hein, qui se... Alors peut-être une rencontre, hein, s'il y a des hommes qui m'écoutent ici, peut-être une rencontre avec une femme. Voilà, peut-être une rencontre avec vous-même, avec votre part de féminin. C'est du grand n'importe quoi là ce qu'ils me mettent. Ben, je vais prendre les deux autres. Alors, maison et victoire. Waouh. Ouais, là j'entends reconnexion à votre intérieur, à votre temple intérieur. De mettre votre temple intérieur, d'ouvrir hein, toujours. Hein, vous voyez cette maison, ce temple intérieur, elle est à la vue de tout le monde. Le portail est ouvert. Voilà, on ferme plus rien.
On ferme plus rien et c'est ok. On se montre, on montre sa vulnérabilité, on montre son amour, on montre sa sensibilité, j'entends, on montre ses connexions, on montre son intérieur. Cessez de vous blinder avec une image qui ne vous ressemble pas complètement. Voilà, comme si vous vous étiez créé un faux moi pour ne pas souffrir, pour ne pas laisser rentrer en vous peut-être de la malveillance ou voilà, des choses comme ça. Aujourd'hui, on vous dit, n'ayez pas peur d'ouvrir, de vous ouvrir à l'autre, de vous ouvrir au monde, de vous montrer tel que vous êtes, parce que vous avez tout à y gagner. Ça sera vraiment une victoire pour vous. Ça sera vraiment très important. Voilà, c'est comme si ce chevalier-là, il était heureux, mais tellement heureux de s'être reconnecté à la lumière. Une véritable victoire pour vous. Et c'est pas facile, j'entends, pour les personnes qui m'écoutent là, d'ouvrir leur cœur et de se reconnecter à leur cœur et de laisser et d'ouvrir cette cage. Hein, c'est pas facile, mais ça va être tellement beau. Regardez la coupe qu'il a, elle est immense. Elle est immense, la coupe qu'il tient dans ses bras. Voilà, il est temps de la remplir de lumière, cette coupe. Ah, c'est beau. Ben écoutez, j'espère que tous ces messages vous auront plu, qu'ils vous permettront d'avancer justement sur votre chemin. Merci de me mettre un petit pouce sous cette vidéo pour soutenir ma chaîne. Pour moi, c'est comme si c'était un merci que vous me donniez. De vous abonner à ma chaîne si ce n'est pas déjà fait. Et puis, ben écoutez, merci énormément pour votre présence. Si vous souhaitez une consultation privée, tous les renseignements sont sous cette vidéo. Ça sera avec grand plaisir que je vous accompagnerai. Dans tous les cas, je vous remercie à nouveau et je vous dis à bientôt.